Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment créer les permissions personnalisées. Ok, nous avons créé un iStaff permission. Ok, c'est ce que nous avons créé ici. Nous avons vu comment manipuler les permissions personnalisées. Donc dans ce tutoriel, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler sur l'authentification en utilisant le token. Parce que depuis, on faisait une authentification en utilisant les sessions. Ok, et les sessions étaient possibles juste au niveau du navigateur. Ok, parce que le navigateur, on va dire, un software qui le permet de créer des sessions lorsque un utilisateur se connecte qui s'appelle Selenium. Ok, c'est ce software. Donc maintenant, on n'arrivait pas à se connecter avec notre propre client que nous avons codé en Python, n'est-ce pas? Donc il y a une authentification qui existe qui va nous permettre donc de faire cela, qui s'appelle token authentication. Le token authentication en fait vient pour augmenter, on va dire cela, augmenter le niveau de sécurité d'une API. Ok. Généralement, le token authentication a une période ou une date d'expiration. Ok. Ça veut dire que l'utilisateur se connecte normalement, ok, en entrant peut-être son password et son username et son nom d'utilisateur. Maintenant, lorsqu'il se connecte, on le crée un token, ok, et on donne une durée à ce token. Ça veut dire on peut donner à ce token une durée peut-être de 2 jours, ok, une durée de 2 jours. Ça veut dire que durant ces 2 jours, l'utilisateur, quand lui il arrive, il peut se connecter simplement sans plus entrer obligatoirement son password et son username. Ok, mais on utilise son token. Ok, on utilise son token. Donc après ces 2 jours, le token s'expire. Ok, ça s'expire. Et là, lorsqu'il revient, on lui demande de se reconnecter en entrant son password et son username. Ok, donc, et quand il entre encore cela, on le recrée un nouveau token. Et ce token-là sera utilisé durant les 2 jours qui suivent pour l'authentification en fait. Donc durant ces 2 jours, on va plus utiliser son username mais plutôt le token. Donc on va implémenter ça. Donc, première des choses à faire, on va aller dans Setting. Donc vous venez dans Setting ici. Juste là. Maintenant, au niveau de Framework, de Install App, il y a un REST Framework là-bas. Vous copiez juste ça, vous collez. Et là, on va faire dot auth token. Ok, c'est une application. Ok, REST Framework dot auth tokens. Ok, après avoir fait ça, on va faire les migrations. Donc, on descend au niveau du terminal là. Donc, euh, j'active cet environnement. Là, je entre dans backend. Ok, j'entre ici. Et là, je vais faire manage.py make migrations. Ah, ok. Je crois que j'utilise le Python 3 ici. Avec le dot slash là, ça cherche plutôt du Python. Ok, donc je vais mettre ça comme ça. Ok, voilà, pas de changement. Et là, je vais faire migrate. Ok, là, on a les migrations qui sont faites. Donc là, je peux clear et on ferme ça. Maintenant, après avoir fait ça, on va partir dans le URL. Ok, de notre application. On peut soit partir directement ici, mettre cela.
Ok, donc si je viens ici, je vois qu'on a API URL. C'est cette API. Est-ce qu'on a quelque chose là-bas? Bon, on travaille plus là-bas, on travaille dans produit. Ok. Ok. Mais je peux toujours mettre l'authentification dans API ou bien dans produit, n'importe lequel que vous voulez. Ok. Je peux juste venir ici et je mets cela. Peut-être dans produit. Bon, ici, API, c'est API slash. Ok, pas de souci. Donc, si j'entre dans API, je pars ici. Je viens là. Je dis from REST dot auth tokens. Ok. Dot view import obtain tokens. Ok. C'est une vue, n'est-ce pas, que j'importe dans auth de auth authentication. J'espère que c'est lisible. Ok. Donc, maintenant, ça, après avoir fait cela, donc je vais venir ici, je vais mettre ça, et là, je vais mettre auth. Ok. Et je mets obtain tokens, tout simplement. Ok. Donc, étant là, ok, étant là, voici la vue qui nous permet d'avoir un token. Ok. Maintenant, je vais rentrer au niveau de view, de la vue. Ici, on utilisait session authentication. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir mettre authentication.token authentication. Donc, on invente tokens. Ça veut dire qu'on peut s'authentifier avec le tokens. Ok. Maintenant, après avoir fait ça, si je viens dans list create, ici, par exemple, ici nous permet de lister, ok, de lister les différents produits ou de créer, ok, soit en liste, soit en crée. Lorsque je passe en get, ça veut dire que je liste, n'est-ce pas? C'est pour avoir la liste. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'entrer dans notre... Donc, on va entrer dans notre client. Ok, voilà. Donc, on a tout ça. Ok, donc si je fais Python 3 et je mets par exemple list.py, on s'attend à ce que ça nous affiche la liste des produits qui se trouvent dans la base de données, n'est-ce pas? Donc, lorsque je fais là, on nous dit que c'est introuvable. Ok. Not found, c'est produit, liste. Bon, je vais regarder le bon endpoint de ça. C'est pas c'est create. Je crois que c'est un point comme ceci. Donc, liste. Ok. Donc, si je reprends là, voilà. Voilà, là maintenant le endpoint est bon, donc c'est produit / create list. Ok. Maintenant ici on voit qu'il y a un problème de connexion parce que le serveur n'est pas lancé, n'est-ce pas? Donc si je viens ici et que je lance le serveur, ok. Bon, le port aussi est utilisé. Donc j'utilise le 8081 parce que j'ai une autre application qui tourne derrière là. Donc je viens ici, j'ai utilisé quel port? 8081. Et ici on a quoi? 8081, c'est bon. Donc si vous devez mettre le port ici, n'est-ce pas? Ok. Donc maintenant si je viens ici, je réessaye. Voilà, vous voyez, on me dit que l'authentication credential were not provided. Ok, donc j'ai pas
donner les données d'authentification. Soit il y a deux méthodes ici d'authentification. Première méthode, c'est en utilisant la session et deuxième méthode, c'est en utilisant le token. Or, c'est difficile pour moi de créer une session étant dans mon client ici. Ok, c'est difficile pour moi, mais si je passe sur le navigateur, je peux créer une session, n'est-ce pas? Donc, si je viens sur mon navigateur, pardon, si je viens sur mon navigateur ici, je vais faire 100. Donc, si je copie juste le endpoint qui était là, oui, je pense que c'est déjà copié. Si je colle ça ici, voilà, vous voyez que je ne peux pas, je n'ai pas accès, mais si je me connecte, je mets par exemple admin. Là, si j'entre mon nom et mon password, là, je me connecte. Maintenant, je suis dans le admin. Vous allez voir que directement, il y a une table qui s'est ajoutée ici qui s'appelle token. Lorsqu'il clique sur cette table, il n'y a encore rien à l'intérieur, mais c'est là où les tokens seront enregistrés. Ok. Maintenant, si je sors juste là, si je repasse sur list create, vous allez voir que ça m'affiche les listes parce que je suis authentifié en utilisant quoi? La session. Ok. Ça m'envoie la liste. Mais de l'autre côté, je ne peux pas toujours avoir la liste parce que je n'ai pas une session ici. Donc, ce qu'on va faire ici, de ce côté-ci, pour se connecter, on va obliger l'utilisateur à utiliser le tokens. Ok? Voilà. Donc, premièrement, on va entrer le endpoint du tokens ici. Ok? Donc, je vais dire endpoint égale. Donc, ici, c'est plutôt API auth. Ok, c'est API auth, n'est-ce pas? Maintenant, il doit avoir sa réponse. Ok, donc on va dire auth response. Ok, auth response est égal à endpoint auth response égale à request.get. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit dans request.get? Et ici je mets quoi? Endpoint. Voilà. Donc je vais faire ici print je vais faire print auth response. Ok. Maintenant, pour avoir un token, il y a des données qu'on doit afficher, qu'on doit envoyer. Donc pour se créer un token, il faut d'abord se connecter. Ok. Donc il faut avoir le mot de passe et le nom d'utilisateur. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que bon, on va venir ici, pardon. Donc il nous faut passer un JSON ici qui sera comme ça, username. Ok, on doit ancrer le username ici. Donc username. Maintenant on a besoin aussi du password. Ok, on a besoin du password pour avoir un token. Ok, c'est ce que j'ai expliqué au début. Donc l'utilisateur doit se connecter d'abord ici. Maintenant, pour avoir le username, je peux dire username égale input et entrez votre nom d'utilisateur. Bon, entrez votre username. Ok, juste comme ça. Pour le password, comme on ne veut pas que les gens puissent voir le password par exemple, on va dire from getPass import getPass. Ok, import getPass. Voilà. Maintenant getPass
ici je vais dire password égale à input, oh pardon, get égale à get pass, et là je peux dire entrer votre password. Ok, je peux faire un /n, même ici, 2./n. Ok, donc ça c'est notre petit client que nous avons construit ici. Ok, donc on va retester ceci. Donc tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est de voir si ça nous crée vraiment une réponse. Ok, si ça nous crée vraiment une réponse. Donc on va aller là, on va relancer. On nous dit d'entrer le nom d'utilisateur, j'entre Donald, le mot de passe, j'entre. Maintenant, ça nous renvoie, j'ai fait get endpoint response à method not allowed. Method not allowed get. Ah, ok, je vois le problème, Dans le souci, j'espère que vous avez remarqué le souci. Le souci c'est que j'ai laissé ici en get, ok, en get. Or, on ne peut pas récupérer lorsqu'on veut créer le token c'est en post, n'est-ce pas? C'est en post, ok. Parce que cette classe, ok, il faut que vous compreniez bien. Si on rentre au niveau de URLs, cette classe obtain, si on entre à l'intérieur, ok, voici obtain en fait. Ok, c'est cette classe qu'on a intensifiée ici. Si vous voyez ici, en fait, elle fonctionne en post pour avoir, pour créer un token. Parce que regardez ici, soit pour créer et avoir le token. Ça fonctionne en quoi? En post. Nous sommes d'accord. Ok, donc c'est pour ça qu'on nous dit ici que method not allowed. Ok, donc si je viens ici, je remets ça en post maintenant. Et que je rentre au niveau du client. On reprend. Là, on me demande le nom. Donald. Le password 1. Ok. On a maintenant une erreur 400. Soit premièrement, soit nos données ne sont pas correctes. Ok. Donc, si on regarde ici, on voit qu'il y a un bad request. Ok, bad request. Ok, si on vient ici, ok. Ok, donc je vais regarder pourquoi on a un bad request en 400. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des données. Get password. Donc là, je vais nettoyer. Ok. Je sais pas trop pourquoi on a un bad request, mais je reprends voir. Ok, bon, parce que ici, on est d'accord, on comprend bien ceci. Parce que c'est cette partie-ci qui s'exécute. On comprend bien. Ok. Mais ici, cette partie-ci, ok.
Ici, j'impose username. Bon, je vais entrer ici, je vais regarder, post, ça prend des données, request data. Bon, je pense que soit les données que j'entre sont erronées. Donc, nom d'utilisateur, username. Je crois que c'est Donna. Le mot de passe, c'est ça. Voilà, je vérifie, vous me donnez une seconde. Bon, déjà, ici, il faut afficher les fichiers, les données JSON. Donc, si je mets JSON, parce que j'ai pas mis JSON, hein, parce que on peut avoir les données que sur JSON. Ici, bon, le username, je pense que c'est bien écrit. On a username et password. Ok. Donc, si je reprends, Donna. Ok. Le password. Hein. Ok, ça marche. Donc, en fait, tout fonctionnait bien. Le seul truc, c'est que j'avais pas mis JSON ici. Ok, donc ça créait vraiment, mais il n'y avait pas JSON. Ok. Donc, vous voyez que on a créé un token et c'est ça qu'on affiche ici. Ok, à ce niveau, pardon. Voici notre tokens. Voilà, il y a plusieurs façons d'avoir différents types de tokens. Donc ça c'est le token par défaut et cela nécessite d'installer parfois plusieurs packages. Mais on va rester avec ceci, ce genre de tokens. Donc vous allez voir que le nom ici c'est tokens. Ok, le nom ici c'est tokens. Voilà, donc et ça me donne un token. Si j'essaie encore de me reconnecter, on voit le token que ça va renvoyer. Donc si je mets Donald et là je mets mon password, vous voyez, si vous avez remarqué, ça envoie le même token. Ok, c'est le même token que nous avons. Ok, et ça. Donc c'est le problème de tout à l'heure, c'était juste ce JSON que j'avais pas mis pour que ça nous affiche le truc en question. Donc c'était juste ça son problème. Donc là maintenant vous voyez que on a plus l'erreur qu'on avait avant. Cette erreur que nous avons ici, c'est pour avoir la liste. Parce que malgré on a créé le token, mais il faut dire à la vue que j'ai un token, n'est-ce pas? Ok. Donc si je rentre dans liste, oui, je suis déjà là. Si je rentre à ce niveau, donc malgré que j'ai le token déjà, ok, j'ai le token, je peux copier mon token sans problème. Je peux copier. Maintenant, il faut que je dise ici que voilà, que je dise que j'ai un token, n'est-ce pas? Donc, essaye maintenant ceci. Donc, pour le faire, comment je gère cela? Je vais donc faire ceci d'abord. Je peux juste, pour que on puisse bien comprendre, je vais dire if auth response.statue code égale à 200. Donc, vous voyez, donc si c'est égal à 200, ça veut dire que le token a été bien créé ou bien le token existe. Parce que vous avez vu ici, soit ça crée le token, ok, soit ça crée le token, soit ça récupère le token, selon un utilisateur. C'est pour ça que vous avez vu, on a entré le password et le username. Parce que c'est pour un utilisateur. On crée le token d'un utilisateur, on récupère le token d'un utilisateur. Ok. Donc, si je reste dans la vue ici, donc, si ça, donc si le token a été récupéré ou créé avec, a été bien créé, maintenant il me faut donc un header. Le header, comme on avait vu, contient des informations pour une vue en particulier. Ok, donc dans le header, on peut avoir le tokens. Ok, donc ici je vais mettre header.
égale, ok, donc là je vais dire authorization, donc authorization 2 points, je vais mettre mon tokens, ok, donc authorization, je vais couper ça, je vais mettre ici. Voilà, donc c'est indiqué comme ceci. Donc headers égale authorization tokens et je mets mon tokens, ok. Donc tokens il faut mettre avec T. Donc en fait pourquoi il faut mettre avec T, pourquoi il faut même mettre tokens ici, on va voir cela. Donc si je pars dans la vue, donc si je pars dans la vue à ce niveau et que je fais un contrôle, je clique sur token authentication, vous allez voir qu'il y a un keyword qu'il faut mettre qui s'appelle tokens. Ok, regardez, authorization. Donc si on regarde déjà ici, on nous dit simple token based authentication. Donc une authentification, une simple authentification basée sur le token. Client should authenticate by passing the token key in the authorization HTTP headers. Donc le client doit s'authentifier en passant la clé tokens dans le header authorization. Donc cette clé authorization aura pour valeur la clé tokens. Ok, maintenant ils disent prepended with the string tokens. Ok, donc ça doit être précédé par le tokens. Et for example, il nous donne donc un exemple. Ok, voilà un exemple qu'il nous donne. Authorization, tokens, ainsi de suite. Maintenant, il y a keyword. Ok, c'est ce keyword là. Voilà. Donc je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Donc on n'a pas écrit juste pour écrire. Nous sommes d'accord. Voilà. Voilà. Maintenant, vous voyez que lorsque vous donnez le token, il prend ce token, il essaie de savoir si ce token existe, si c'est valide, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Voilà. Donc, si je quitte dans là-bas, je viens à ce niveau. Donc, on voit que si le token est là, on envoie le headers. Et pour envoyer le headers, on fait quoi? On met dans la requête, n'est-ce pas? Headers égale à headers. Ok, égale à headers ici. On met dans la requête. Maintenant, on affiche les données et on affiche le statut code. Ok, voilà. Donc, on va réessayer. Donc, étant ici, on va réessayer. Donc, j'entre mon nom d'utilisateur. J'entre mon mot de passe. Voilà. Là, on a notre token qui est bien affiché. Ça veut dire que cette partie fonctionne très bien. C'est ici. Voilà. Donc ça s'est arrêté à cause on a fait autre respond statut code égal à 200. Donc je vais regarder le code, le statut code que ça envoie ici. Il faut qu'on soit sûr que j'ai bien ancré le bon statut, n'est-ce pas? Statut code. Donc on va reprendre. Vous voyez que c'est le même token, ça ne me recrée plus un token. Donc si j'entre Donald, mon mot de passe, voilà, on voit bien que c'est 200. Ok, et je crois que on va regarder le type. Je crois que le problème c'est le type. Je crois que le problème avec moi c'est que j'ai pas bien géré le type. Ok, donc pour se rassurer, on reteste. Voilà, on nous dit que c'est un int. Ok, mais ici là j'étais en train de comparer un int et un string.
Nous sommes d'accord, c'est pas bon. OK? Voilà. Donc, il faut que j'enlève ça comme ceci et je laisse ça. OK? Nous sommes d'accord. Donc, là, maintenant, si on reprend, j'entre mon nom et mon password. Vous voyez que ça m'affiche la liste des produits. OK? Ça m'affiche la liste des produits en question. OK? Vous allez voir le statut ici. On a 200. J'ai la liste des produits. OK? Et là, j'ai le code pour finaliser. OK? Ici, parce que je suis... l'authentification se fait par tokens. OK? C'est le token. Voilà. Donc, si on vient à ce niveau, ici maintenant, si je rafraîchis cette page, l'authentification ici se fait par session. OK? Généralement, l'authentification par token, on va utiliser ça même dans les logiciels de test d'API tels que Postman, qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos. OK? Donc, si je viens au niveau de admin, et qu'on part, si on part dans tokens, vous allez voir que j'ai un token, mais ce token là a un username et a une date de création. Ça veut dire que c'est un modèle qui possède une clé, un user et une date de création. Donc généralement on va faire peut-être on va faire une surcharge ou bien on va faire une surcharge de cette table et augmenter un champ date d'expiration. OK? Donc, voilà, je vais juste vous indiquer comment on fait cela. Si vous voulez faire, vous allez tester. Donc, après, avant d'arriver là, vous avez vu qu'ici, le nom qu'on a mis, c'était tokens. Et je vous ai dit pourquoi on a mis token. J'admets que vous voulez mettre, par exemple, Biera, qui est le nom qu'on met souvent. Si vous voulez mettre plutôt ce nom, ça ne doit plus marcher. OK? Donc, si on teste là, vous entrez, Donald, mot de passe. Voilà, vous voyez que l'authentification a échoué parce que vous avez mis Biera ici. Maintenant, comment gérer cela? Pour gérer cela, c'est simple. Donc, si je viens ici, je vais créer donc un fichier dans backend. Pardon. Je suis où? OK. Donc, ici dans produit, je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler le fichier authentication.py. OK. Dans ce fichier, je vais dire from Django REST. From REST framework, pardon. From REST framework dot permission dot authentication import token authentication as base authentication OK. Maintenant, je vais créer donc une classe qui va s'appeler token authentication, qui va hériter de quoi? De base authentication. Donc base authentication c'est token authentication, mais j'ai fait as parce que je voulais réutiliser le même nom. OK. Maintenant je vais faire deux points et là je vais dire keyword égale à Biera. OK. Keyword égale à Biera. Donc j'espère que vous vous rappelez pourquoi je mets ça. Keyword. Regardez, j'ai fait donc quoi? J'ai fait une surcharge de ça. OK, tout simplement. Nous sommes d'accord. Keyword tokens. Maintenant, j'ai fait keyword Biera. OK. Donc là maintenant, je vais donc aller dans la vue. Dans la vue, je vais dire c'est authentication, n'est-ce pas? Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de venir ici et de dire form
authentication, import token, import token authentication. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant ici, c'est mettre juste token. Ok, voilà. Donc si on reprend maintenant, si vous vous rappelez, dans la liste, j'ai mis quoi? Bearer. Ok, donc si je viens ici, je reprends, je fais liste, je fais ça, je mets Donald, je mets 1. Vous voyez que c'est bon, j'arrive à me connecter sans problème. Ok, voilà. Donc si vous essayez de regarder le modèle de authentication, c'est où? Si je pars dans l'authentification ici, si j'entre ici, je descends là, je regarde le modèle. C'est encore où là? J'ai vu ça tout à l'heure. Ah, c'est pas ici. Si je pars dans URL plutôt, j'entre ici. Je regarde le modèle tokens, n'est-ce pas? Ok. Donc vous allez voir que ce modèle a quoi? La clé, l'utilisateur et la date de création. Donc on peut faire une surcharge de ce modèle et on entre aussi la date d'expiration. Donc je vous laisse faire cela. Ok, vous avez la fonction qui permet, la méthode qui permet de générer la clé en fait. Ok, donc j'espère que vous avez appris comment utiliser le token. Si vous avez des questions par rapport au token, n'hésitez pas de les poser en description. Donc à nous revoir dans le prochain tutoriel.